Bonjour à tous, nous allons continuer la modélisation de notre lampe à acétylène ou lampe à carburant comme on veut. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, j'ai vu qu'il manquait ici une boucle. Il faut mettre une boucle de plus ici. CTRL R. Voilà, vous venez la rapprocher un peu du bord comme ça. Voilà. D'accord, et celle-ci, remontez-la un petit peu quand même. Hop là, CTRL Z. Attendez, je dois être en normal, je vais me mettre en global, voilà. Comme ceci. Là, voilà qu'on a un angle quand même un peu plus marqué. Voilà, on est mieux comme ça. Alors maintenant, on va, ce qu'on va faire, je vous avais fait boucher ici le déboucher, pardon, en haut là, non, il vaut mieux le garder bouché. Faites F pour l'instant, on le redébouchera après, on le fermera par grille, on verra, mais ça nous aide pour si on passe en normal là. Je vous en ai déjà parlé dernièrement. Voilà, comme ça nous permet de pouvoir mieux le manipuler. Vous voyez, on est dans les axes. D'accord, voilà. Donc là, on va faire le bouchon. Vous allez faire ES, comme ça. E. On viendra retendre tout ça après. Voilà. Et là, ES. E. Voilà. Et c'est bon, on va venir retendre ici, mettre des... Donc ici, maintenant, là, on peut fermer par grille, par contre. Donc là, on va faire X, face. Voilà. Et on va faire face, remplir par grille. Voilà. Donc là, on va venir retendre tout ça avec des biseaux. Donc là, on va cacher la subdivision. On va retendre ici dessous. Là, là, là. Et là. CTRL B. Ah, attendez, là, ça n'a pas fait le tour. Et oui, c'est normal. C'est vrai. Voilà, là, on a fait le tour. CTRL B. Hop. Trois petits machins comme ça. Et c'est bon. Et si je remets la subdivision, on a un joli petit bouchon. Et là, on va... Je vois un truc, on va agrandir quand même un petit peu la taille du bouchon là. On va faire CTRL plus, il est un peu petit. On va le mettre au maximum que l'on peut le mettre. Et je vais cacher la subdivision là. Voilà, vous sélectionnez jusque là et vous faites S de manière à venir très près des bords là, sans pour cela passer par dessus. Vous voyez, ici c'est bon, voilà. Et là sur Z, vous remettez 1 ici. Pour pas bouger la dimension sur Z. Voilà. Oui, là j'étais en global moi. Alors attendez, CTRL Z, on va le refaire ici avec en normal. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Donc je fais S. Voilà, je viens très près du bord sans pour cela passer par dessus. Et ici sur Z, 1. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je remets la subdivision. Et voilà, j'ai un bouchon beaucoup plus grand qui est beaucoup mieux adapté à la taille de mon truc. Là, je vais repasser maintenant en global. Alors les autres, le gicleur ici et le robinet, je voulais les faire comme on a fait là, faire un trou, augmenter le nombre, etc. C'est un peu idiot finalement, parce que c'est quand même des pièces qui sont différentes, qui sont rapportées par-dessus, il y a ces percées fixées, puis c'est pas du tout le même métal, donc on va faire pareil, nous on va le modéliser à part. Hein. Voilà, donc on va commencer par modéliser le gicleur. Alors, pour modéliser le gicleur, on va se mettre, on va carrément ici se mettre à part là. Donc on va ajouter, on va mettre le curseur 3D par là. Voilà, hop là, et je reviens ici. On se le recentrera après et on va ajouter une vis. Alors, maillage, une vis.
Alors, on va mettre un filetage assez fin. Donc on va, voilà, hop là, réduire comme ça le filetage et le diamètre minimum, on va l'augmenter un petit peu. Voilà, vous voyez qu'on a un filetage comme ça. Ok. Par contre, là, je voudrais qu'on soit à moins parce qu'on va... après, si on met des subdivisions de surface, quoi qu'on va pas mettre de subdivision de surface, hein, on va pas en mettre, on va laisser comme ça. Non, on peut faire ce gicleur sans subdivision de surface. On peut le faire. Allez, on va attaquer. Donc là, on est bon comme ça. Ouais, je calcule. Parce qu'on est à combien de divisions là? 36, ouais. Faut descendre quand même à 32. Voilà, ça suffira. Vu qu'on va mettre un ombrage lissé auto dessus. Oui, vous voyez, c'est propre. Hein. Voilà. Ok, allez, on le prend comme ça et on va le recouper. Donc là, déjà, il faut enlever ici les faces. Hein. Toutes ces faces. Donc on fait ici sélectionner similaire coplanière. Coplanière, voilà, X face. On les vire carrément. Et là, on va recouper ici. On va couper. On va bisecter tout simplement. Donc on sélectionne tout et vous faites maillage bisecté ici à peu près à cette hauteur. Voilà. Et vous appuyez sur CTRL pour voilà, tirer droit. Et là vous mettez ici au-dessus. Vous faites V. Un clic ici. CTRL L. Vous sélectionnez une face. Hein. Voilà. CTRL L et X face. Et puis là, on se met en transparent, vous faites ça, X face. Voilà, on a gardé que ça. Ce petit bout de filetage, je sais pas à quoi il servait, mais c'était fileté. Donc, il faut qu'on fasse pareil. Ouais. Alors, ce truc-là, on va le tourner dans l'autre sens. On va lui faire un RX 180. Voilà. Et là, on va donc ici... Vous allez sélectionner ici l'arête du bas, ici en vous mettant ici, comme ça pour être sûr de prendre bien l'arête qu'on a créée. Voilà. Et vue 1, vous faites E. Et là, il faudrait arriver à centrer ça, ça me plaît pas trop. Oh, ouais. Parce que quand on fait ça, il faudrait arriver à se centrer sur... si je fais ça, Z, je la vois pas. Ouais. Vous voyez, se centrer par rapport à ça ici. Je fais G. Voilà, l'œil, vous voyez qu'on soit à peu près au centre là, de l'objet. Comme ça, voilà, là on est pas mal. Donc là, je refais S. Voilà, je ramène comme ça. Et puis là, je vais faire... ES. Voilà. Alors là, attendez. Là, il faut faire boîte à outils cercle. Voilà, pour tout remettre comme il faut. E. Ici. Hop là, voilà. Et ça, pas plus comme ça, là. Non. Ouais, c'est bon. Et là, on va faire ES. Et juste, c'est tout, comme ça. Voilà, et là on va ici sélectionner ça, faire E, monter, vous voyez, à peu près comme ça, là. Voilà, ok. Là maintenant vous allez faire ES, un petit peu comme ça, E, vous descendez, voilà. Et là, vous allez faire ES, vous finissez comme ça, et vous faites... alors, on laisse comme ça pour l'instant.
Vous pouvez faire F si vous voulez, voilà, pour le récupérer plus facilement. CTRL R, vous mettez 3 boucles là, juste, voilà, 3 boucles. Ici, maintenant, vous mettez en mode face, vous venez, c'est pour ça que je vous ai fait fermer, oui, pour récupérer plus facilement ça. Ici, vous mettez en sphère, comme ça, et puis ici, connecter seulement, voilà. Et là, vous allez monter, comme ça, et en augmentant le cercle, ici, de manière à faire un dôme, là. Voilà, comme ça. Parce qu'ici, ce ne sera pas le même matériau. Ici, on va avoir du laiton, et ici, on va avoir de la céramique. C'est une buse en céramique. Donc là, voilà, vous redésélectionnez ça, vous faites E pour entrer à l'intérieur, comme ça, et vous faites X face, c'est bon. Vous la supprimez, la face, c'est pas la peine de la garder. Là, vous allez faire un petit biseau ici. Voilà, CTRL B. À 3, là, voilà. Histoire d'adoucir tout ça. On va adoucir tous ces angles-là. Celui-ci. Quoique celui-ci, normalement, il faudrait pas. Si on va le faire quand même, allez. Il faudrait pas le faire. Non. Allez, attendez. Je clique à côté. Celui-là, on le laisse vif. Ce serait un peu absurde d'aller le... Voilà. Et je sélectionne ça. Je fais CTRL B. Voilà, 3 petits biseaux comme ça. Et la logique ici, vous voyez, ça serait qu'on vienne là, qu'on mette, vous voyez, on fasse CTRL R ici. On peut le faire, hein, si vous voulez bien travailler. Hein. Voilà. Maintenant, vous sélectionnez ici toutes ces petites faces ici. On va faire un creux là. Voilà. Et vous faites E, Z, Z. Vous bougez votre souris, vous descendez comme ça, voilà. Et là, vous mettez un biseau ici maintenant. Ici, là. Hop là, sur cet angle-là, CTRL B. Et là, vous aurez fait quelque chose de bien. Ça sera mieux après pour la texture, d'avoir fait ça, parce qu'on va pouvoir, comme ça, ainsi, pourra bien séparer les deux textures. Voilà, bon, on est pas mal. Hein. Moi, je lissais. Et quand on zoome comme ça, on voit les angles. Hein. Mais quand vous reculez, vous les voyez plus. Et cette pièce est tellement petite qu'il faut pas trop s'inquiéter de ça. Donc maintenant, on va venir la positionner sur le truc là. Donc pour faire ça, ben, on va déjà la réduire. Hein. Donc on va faire S. On va se mettre en vue de dessus, là encore S. Alors, G, on va venir là. Donc là, on a le bouchon ici. Normalement, le gicleur est à l'opposé du bouchon. Voilà, il est ici. Voilà, on va encore réduire, évidemment. C'est encore beaucoup trop grand. Là, je pense qu'on n'est pas... En grosseur, on ne doit pas être trop mal. On va essayer de le faire coller comme ça. On va mettre l'origine ici, dessous. Alors, on sélectionne toutes ces faces. Là. Voilà. Et on va mettre l'origine ici. Voilà. Et là, on va venir le faire coller aux faces les plus proches. Donc, vous faites ici aimantation. Alors ça, je réussis jamais à le faire. Projeter sur face. Face la plus proche, ici. Voilà. Face la plus proche. Aligner rotation sur la cible. Aligner, voilà. Déplacer, tourner, échelle, non. Mais voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc là, on va s'approcher comme ça. On va se mettre dans la vue, comme je dis souvent. On se met dans la vue, comme ça on fait R. Voilà. Et vous voyez, c'est venu même se coller tout seul. Ah oui, c'est enclenché. J'aurais pas dû l'enclencher, mais vous voyez, ça a marché. Voilà. Mais là, on peut maintenant peut-être venir le déplacer un petit peu. On va mettre comme ça, faire G. Voilà, là c'est... Alors le mieux ici, c'est de décocher ça et faire CTRL. Alors G, puis CTRL. Ouais. Là, il faut que je fasse R quand même pour le...
Voilà, mais c'est venu se coller, maintenant on va la régler. On est pas mal là, j'ai envie de la laisser là. Elle est pas mal placée, la grosseur ça me semble correct. Voilà, donc là ben, on va maintenant la redescendre un petit peu là. Donc là il faudrait se mettre en normal, voilà. Et puis venir tirer un peu là. Voilà. On est pas mal. Maintenant, on va faire ben, la même chose pour le robinet. On va se modéliser le petit robinet à côté. Donc là, attention, vous voyez un truc qu'il faut faire hyper gaffe. C'est que maintenant, si vous appliquez la subdivision, si vous joignez ça à ça, il faut que ici la subdivision de surface soit appliquée, parce que sinon vous allez resubdiviser ça, qui n'a pas besoin, puisqu'on a décidé de ne pas faire de subdivision dessus. Voilà, et là ça deviendrait beaucoup trop lourd. Hein. Donc là déjà, remarquez, vous pouvez, là, au point où on en est, vous pouvez appliquer la subdivision ici. Là. En bas, non, pas encore, parce qu'on va en avoir besoin. Mais ici, on n'a plus rien à y faire. Donc voilà, là maintenant, vous voyez, on est tranquille. Et maintenant, si on venait à joindre ça à ça, il n'y aurait pas de souci. Voilà. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez chargé. C'est pour ça que les subdivisions de surface, moi, j'évite quand même d'en faire quand je peux. On aurait pu s'en passer pour ça. Mais bon, là, ça pourra obtenir les formes comme ça facilement et tout. Ça a été quand même, ça facilite le travail. Ça fait des plus belles formes avec la subdivision. On obtient des angles vraiment doux, voilà. Mais là, vous voyez, par exemple, pour cet objet-là, subdivision de surface, ben, c'était pas utile, quoi. Hein. D'accord, voilà. Alors, on va le finir, lui, quand même, parce qu'on a encore des petits de bricoles à lui faire. Ici, là. Voilà, on va lui faire un CTRL B. Voilà, comme ça. Et puis ici dessous un tout petit aussi. Voilà. CTRL B. Voilà, et puis c'est bon. Ici, ici, il n'y en a pas besoin. Non, non, on est bon. Là en haut, on les a fait. Voilà, c'est propre. Bon, c'est propre, là, c'est bien. Il est chouette notre gicleur. Allez, on se fait le petit robinet. Donc le petit robinet, on va repartir sur le même principe. On va partir de la même forme, comme ça en bas. Il n'y aura pas de filetage, c'est tout. Donc on va... le mieux, on va partir, non. On va ajouter une sphère. Donc là, on va venir se mettre là. Ajouter une sphère, et là par contre on va utiliser la subdivision de surface. Tiens. Tac tac, maillage, sphère, et on va mettre ici 12. On aurait peut-être assez. On va remonter à 16, allez, quand même. Et puis ici la moitié, 8. Voilà, comme ça. On va partir de ça. Et on va se mettre en, on va se mettre en vue 1 comme ça. On va la partager en deux. Donc transparent, on désélectionne tout, on prend le centre jusqu'ici et on fait X face. Voilà. Donc elle a toujours son axe ici. On va lui mettre un miroir. Un miroir. Voilà, parfait. Là maintenant, on va se mettre en vue 3 et on va venir sélectionner là des faces ici. C'est 4, celle-là, 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 voilà. Là, vous allez faire cercle. Voilà. C'est parfait. Vous allez faire E. Comme ça. Voilà, là on arrête. Peut-être comme ça. Ouais. S. Vous agrandissez un petit peu là. Allez, c'est pas mal. Attendez, on va faire CTRL plus. On va tirer un petit peu ici pour essayer d'allonger ça un petit peu, vous voyez.
Là, voilà, comme ça. C'est nickel. Et ici dessous, on va prendre ça. Ça fait un peu petit là. Si je l'agrandis, je fais S. Et je pousse ici. Voilà. Ça va aller mieux. Donc là, je coche cette case là. Et là, je fais coller maintenant. Et oui, hop là. Voilà, ça y est, là ça colle. Voilà, là on est pas mal. On va faire la X face. Voilà, impeccable. Et là, on va prendre ici maintenant. On va prendre ça. Voilà, on va faire. Oui, c'est bien. On va se mettre en maintenant en global ici. On va faire E. Voilà, on va descendre comme ça. Et à peu près comme ça. Voilà. Là, vous allez faire ES. E, vous remontez comme ça un peu. ES. E. ES. E. Oula, là, ça c'est pas... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Oula, 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 Alors, on va pas s'embêter. Est-ce que c'est lié là? Voilà. Alors là, on va appliquer. Et puis on va le faire maintenant d'un seul morceau. Voilà, on va appliquer le modificateur. On va faire un contrôle de doublon. Ah, 0, c'est bon. Voilà, et là, je vais resélectionner ça maintenant. Et je vais faire ES. Voilà. E. ES. E. Et ici, ES, juste un petit peu. Allez, là, on a besoin. Alors, on a dit qu'on mettait des subdivisions de surface. Je ne sais pas si c'était bien utile. Oui, quand même, il va falloir. Donc, subdivision de surface, on va peut-être en mettre qu'une. Hein. On va voir si je fais un ombrage lissé, ça donne quoi? Ah, c'est pas terrible ici, oui, pour les bouts. Non, il en faut deux. Allez, voilà, pour voir quelque chose de beau. Allez, on va retendre. CTRL R ici. Hop, retendez ici. Vous approchez pas trop près du bord là. Voilà. Là par contre vous pouvez vous approcher assez près. La même chose ici. Voilà. Et là. On va retendre partout où il y en a besoin. Voilà, ici. Et en bas. Là, vous descendez, vous arrêtez avant le bout, hein, c'est pas la peine. Mais là, on va mettre des... Ici, maintenant, pour retendre, on va mettre des biseaux. Hop. Donc, sélectionnez ça, ça. Alors, attends, on va cacher la subdivision ici, ici. Ici, CTRL B. Ah oui, mais voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez. CTRL Z. Vous mettez en individuel ici, origine individuelle, et vous faites boîte à outils, cercle. Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Maintenant, CTRL B. Et voilà. Hop, c'est bon. Donc là, vous remettez votre subdivision. Et c'est pas mal pour le robinet. Voilà. Il n'est pas vilain du tout. On va appliquer la subdivision de surface ici. Voilà. Et on va faire la même chose qu'on a fait précédemment. Déjà, on va lui remettre on va mettre son origine ici en bas. Donc là, vous sélectionnez vous mettez en mode face, vous sélectionnez toute une boucle de face. Puis vous faites, vous mettez l'origine ici. Voilà.
Alors ça aussi, je l'ai expliqué pour l'origine. Dans la, si vous êtes, si vous prenez les trucs en cours, vous l'avez pas hein, dans les favoris. Donc ça, faut regarder mes premiers tutos sur la configuration de Blender. Hein. Voilà, l'installation et la configuration. Donc là, je vais faire S. Encore S. Voilà, je vais monter maintenant ici et je vais me mettre en vue 7. Et lui, le robinet, en principe, on a ça et ça en face. Il est ici, le robinet. Voilà, un peu sur le côté là. Vous voyez par là, là. Alors il faut le réduire vachement. Là, on est pas mal. À mon avis, voilà, on est pas mal en grosseur. Vous voyez, au niveau proportion, ce que ça donne. Hein. Donc là, on va refaire le même système qu'on avait fait précédemment. Alors, on peut lui faire un petit RZ si vous voulez casser un petit peu la symétrie. Vous pouvez faire R comme ça, vous approchez déjà de la position dans laquelle vous le voulez. Puis là, là, vous touchez à rien, c'est bon. Vous allez faire... Vous vous mettez comme ça, vous voyez, vous faites G, de manière à le... Et puis vous appuyez sur CTRL, et hop, voilà, il vient se coller tout seul. Vous le dirigez comme ça où vous voulez. Et voilà, c'est parfait. Là, il me semble bien, là, c'est pas mal. Ouais. Peut-être un peu plus... Attendez, on va le bouger peut-être un peu, là. On va faire G. Appuyez sur CTRL, voilà, je le pousse un peu là. Ouais, il est mieux ici. C'est parfait. Je vais regarder son orientation de face. Ça me paraît assez bizarre. Mais là, peut-être qu'on va quand même donc passer en normal là. Hop. Et venir le faire coller un peu plus maintenant là. Voilà. Ça, c'est impeccable. Je repasse ici en global et on va contrôler l'orientation de face. Donc, orientation de face. Tout est bon. Allez, c'est nickel. On a fait donc notre robinet, c'est bon. Notre gicleur, c'est bon. Le bouchon, c'est bon. Mais pour le haut ici, le réservoir d'eau, tout est bon. Il est fini. On va pouvoir maintenant s'attaquer au réservoir de carburant. Voilà. Je regarde si tout va bien. Allez, je vais enregistrer. Bon, on va arrêter le tuto là, parce que je ne veux pas faire des tutos trop longs, mais de toute façon, avant, ce qu'on peut faire déjà, vous pouvez déjà d'ores et déjà joindre tout ça. Donc, il faut bien regarder. Hein, rappelez-vous, on a appliqué les subdivisions, on l'a appliqué là aussi. Donc là, c'est bon, on peut joindre. Voilà. Il n'y a qu'ici que c'est pas appliqué et le joint non plus normalement. Voilà, le joint on peut l'appliquer, la subdivision. Voilà, et là pas encore. Donc déjà vous pouvez joindre aussi le joint, vous pouvez le joindre au reste aussi. Là, allez, hop. Comme ça on n'a qu'un seul objet maintenant. Ça sera après plus facile pour le reste. Pour continuer, voilà, donc là on peut se mettre, si je me mets en vue 7. On va même faire tourner parce qu'après, pour les trier, ça va être mieux. Vous faites RZ. Voilà, on va se mettre comme ceci. Ouais, voilà, parce qu'après les trier va passer au centre. Pour le faire, ça sera mieux qu'on soit dans les axes. Voilà pourquoi. Hein. Voilà. Ce que j'appelle les trier, c'est le truc qui va venir tenir la lampe fermée. Voilà. C'est bien comme ça. Parfait. Allez, on enregistre ça et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Au revoir.